Ce message n'est pas fait pour être parcouru distraitement. Il ne s'adresse pas à ceux qui cherchent une confirmation rapide, ni à ceux qui consomment des mots sans les laisser descendre dans le cœur. Il s'adresse à une conscience précise, à un esprit déjà marqué par des saisons de silence, de résistance intérieure et de questions sans réponse immédiate. Si tu es encore ici, ce n'est pas parce que ces mots sont agréables, c'est parce qu'ils résonnent. Il y a une différence profonde entre entendre et reconnaître. Beaucoup entendent, peu reconnaissent. Et cette reconnaissance n'est pas intellectuelle, elle se produit plus bas, dans cet espace intérieur que l'on ne peut pas expliquer, mais que l'on ne peut pas non plus ignorer. Dieu attire rarement l'attention par le bruit. Lorsqu'il veut réellement parler, il crée un moment de calme autour de toi. Il ralentit certaines choses, il en retire d'autres. Il permet que tu te retrouves face à toi-même, sans distraction suffisante pour masquer ce qui monte. Et c'est souvent dans cet état que sa voix devient perceptible, non comme un son, mais comme une certitude tranquille. Peut-être que tu n'as jamais su comment nommer ce que tu ressentais, cette impression persistante d'être à part, sans pour autant te sentir supérieur, ce décalage discret avec certaines dynamiques, certaines conversations, certaines ambitions. Tu as essayé de t'adapter, parfois sincèrement, parfois par fatigue. Mais au fond, quelque chose résistait, non par rébellion, mais par cohérence intérieure. Cet appel ne t'a pas choisi parce que tu étais parfait. Il t'a trouvé disponible, même au milieu du doute. Dieu ne cherche pas des vies sans fissures, il cherche des cœurs capables d'écouter quand tout n'est pas clair, des personnes capables de rester sensibles dans un monde qui valorise l'endurcissement. Tu as peut-être traversé des périodes où tu t'es demandé pourquoi tant de choses semblaient se compliquer sans raison apparente, pourquoi certaines portes se fermaient alors que tu faisais de ton mieux, pourquoi ton intégrité semblait parfois te coûter plus cher que les compromis des autres. Ces questions ne sont pas le signe d'un échec, elles sont le signe d'une conscience éveillée. Dieu ne révèle jamais un chemin à quelqu'un qui n'est pas prêt à emporter le poids. Et parfois, la préparation ne ressemble pas à une montée en puissance, mais à un dépouillement. On enlève ce qui rassure, on fragilise ce qui se croyait solide, on met à nu ce qui avait appris à se cacher, non pour humilier, mais pour établir quelque chose de vrai. Cet instant que tu vis maintenant n'est pas une interruption dans ton parcours, c'est un point de contact. Un moment où ce que tu as vécu commence à prendre sens, même si tout n'est pas encore clair. Dieu ne te demande pas de comprendre immédiatement, il t'invite simplement à rester attentif. Car lorsque l'appel se fait sentir, il ne demande pas une réponse spectaculaire, il demande une écoute honnête. Et parfois, rester là, présent, sans fuir ce que l'on ressent, est déjà un premier pas profondément spirituel. La justice de Dieu œuvre dans le silence. Il existe une tension difficile à supporter lorsque l'on sait qu'une injustice a été commise, mais que rien ne semble se produire. L'esprit humain associe souvent la justice à l'immédiateté. Une faute doit être suivie d'une conséquence visible, un tort réparé rapidement, un déséquilibre corrigé sans délai. Pourtant, la manière dont Dieu agit défie profondément cette logique. Le silence de Dieu n'est pas une zone vide, il est chargé d'observation, de discernement, de pesée intérieure. Quand rien ne semble se passer à l'extérieur, quelque chose est déjà en train d'être évalué à un niveau plus profond que celui des apparences. Dieu ne réagit jamais sous l'impulsion, il n'est pas provoqué, il n'est pas pressé par l'émotion. Sa justice n'est ni impulsive ni démonstrative. Ce qui t'a peut-être troublé, ce n'est pas seulement ce que tu as subi, mais le fait que ceux qui ont agi contre toi semblaient continuer leur chemin sans entrave. Comme si les actes n'avaient laissé aucune trace, comme si le mal pouvait s'installer durablement sans être inquiété. Cette impression est l'une des plus grandes épreuves de la foi, car elle confronte directement l'idée même de justice divine. Mais Dieu ne fonctionne pas selon la scène visible, il agit dans la profondeur. Là où les intentions sont mises à nu, là où les motivations réelles apparaissent sans masque. Ce qui a été fait avec calcul, jalousie ou mépris n'est jamais neutralisé par le temps. Au contraire, le temps révèle, amplifie, expose ce qui était dissimulé. Le délai que tu as perçu comme une absence était en réalité une accumulation de preuves invisibles, une maturation des conséquences. Dans la justice de Dieu, rien n'est isolé. Chaque acte s'inscrit dans une trajectoire, et cette trajectoire finit toujours par produire un fruit, qu'il soit porteur de paix ou de rupture. Tu n'as pas été invité à te défendre à tout prix, ni à rétablir l'équilibre par tes propres forces. Cette retenue n'était pas une faiblesse, elle t'a protégé de devenir ce que tu n'es pas.
Dieu t'a maintenu à distance de la vengeance, non pour excuser le mal, mais pour préserver ton intégrité intérieure. La justice qui vient de lui ne détruit pas celui qui la reçoit, elle restaure l'ordre. Ce silence a aussi joué un rôle en toi, il a révélé ce à quoi tu t'attachais réellement. Ton besoin de reconnaissance, ton rapport au contrôle, ton désir de voir les choses se régler selon ton propre rythme. Dieu a laissé cet espace non pour te frustrer, mais pour t'enseigner une autre forme de confiance, plus profonde, moins dépendante des signes visibles. La justice divine ne se manifeste pas toujours par un choc immédiat. Elle agit parfois comme une pression lente, constante, impossible à éviter. Ceux qui croient échapper aux conséquences parce que rien n'arrive immédiatement confondent patience et approbation. Mais Dieu n'oublie jamais. Il observe jusqu'au moment juste, celui où la vérité peut apparaître sans être niée. Et pendant que cette justice œuvre dans le silence, quelque chose d'essentiel se produit en toi. Tu apprends à ne plus fonder ta paix sur ce que tu vois, mais sur ce que tu sais intérieurement. Cette transformation-là est souvent la plus durable, car elle t'ancre dans une confiance qui ne dépend plus des circonstances immédiates. Le discernement avant la révélation. Il y a une phase dans le chemin spirituel où l'on perçoit avant de comprendre. Les faits ne sont pas encore clairs, les preuves inexistantes, les mots difficiles à poser, mais quelque chose à l'intérieur alerte. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de l'imagination. C'est un discernement silencieux qui se met en place bien avant que la réalité ne se dévoile. Tu as senti des choses sans pouvoir les expliquer. Une atmosphère qui changeait lorsqu'une personne entrait dans la pièce. Des paroles apparemment neutres, mais chargées d'un arrière-goût étrange. Des silences plus lourds que des accusations ouvertes. Ce genre de perception n'est pas rationnelle, et pourtant, elle est précise. Elle ne cherche pas à convaincre, elle informe. Dieu parle souvent ainsi en premier. Avant les événements, avant les confirmations visibles, avant les ruptures claires. Il parle par une tension intérieure, par une vigilance accrue, par un léger retrait instinctif. Tu n'as pas toujours su quoi en faire. Tu as parfois douté de toi-même. Tu t'es demandé si tu n'exagérais pas, si tu ne voyais pas des choses qui n'existaient pas. Mais ce doute faisait partie du processus. Le discernement précède presque toujours la révélation. Dieu n'expose pas immédiatement ce qui est caché, car tout n'est pas prêt à être vu. Certaines vérités, révélées trop tôt, provoquent plus de dégâts que de clarté. Alors, il prépare l'intérieur avant d'éclairer l'extérieur. Il affine ton regard, il stabilise ton cœur, il t'apprend à observer sans réagir. Dans cette phase, tu as appris à lire entre les lignes, à écouter ce qui n'est pas dit, à faire attention aux incohérences plus qu'aux discours bien construits. Tu as compris que la vérité ne crie pas toujours. Elle se glisse souvent dans les détails, dans les répétitions, dans ce qui revient sans raison apparente. Ce discernement n'était pas destiné à te rendre méfiant envers tout le monde. Il n'avait pas pour but de t'isoler ou de t'endurcir. Il visait à t'éduquer intérieurement, à t'apprendre que tout ce qui semble lumineux ne l'est pas et que tout ce qui est discret n'est pas vide. Cette capacité ne se développe pas dans le confort, elle se forge dans les zones grises, là où rien n'est encore tranché. Tu as parfois choisi de te taire malgré ce que tu percevais, non par lâcheté, mais par sagesse. Tu sentais que parler trop tôt t'aurait exposé inutilement, que mettre des mots sur une intuition encore fragile aurait permis à d'autres de la détourner, de la nier ou de l'utiliser contre toi. Ce silence était une forme de protection. Dieu t'a appris à faire confiance à ce qui se formait en toi sans te précipiter vers une validation extérieure. Tu n'avais pas besoin que les autres voient ce que tu voyais. Tu avais besoin de rester fidèle à ce que tu percevais, même si cela t'obligeait à avancer sans confirmation immédiate. Et pendant que tu doutais parfois de ta propre lucidité, ce discernement continuait de s'affiner. Il devenait plus précis, plus calme, moins chargé émotionnellement. Il cessait d'être une alerte constante pour devenir une présence tranquille, une capacité à sentir quand quelque chose est aligné et quand cela ne l'est pas, sans avoir à le justifier. Ce type de discernement ne fait pas de bruit, il ne cherche pas à convaincre. Il s'installe doucement, comme une lumière basse mais stable, prête à éclairer lorsque le moment viendra.
La persécution déguisée et les visages du mal silencieux. Il y a des attaques qui ne laissent pas de traces visibles, mais qui marquent profondément l'âme. Elles ne prennent pas la forme d'une violence ouverte, ni d'un affrontement direct. Elles avancent masquées, couvertes de sourires, de bonnes intentions affichées, de paroles ambiguës. Ce sont les plus difficiles à identifier, car elles s'infiltrent dans les zones où l'on baisse naturellement la garde. Tu n'as pas été confronté à une hostilité frontale. Ce que tu as vécu était plus subtil. Des paroles qui semblaient anodines, mais qui laissaient un malaise. Des gestes qui paraissaient bienveillants, mais qui portaient une tension inexplicable. Des absences soudaines, des changements d'attitude, des retournements discrets. Rien d'assez clair pour accuser. Tout suffisamment précis pour troubler. Cette forme de persécution est particulièrement éprouvante, car elle pousse à douter de sa propre perception. Tu te demandes si tu interprètes mal, si tu es trop sensible, si tu projettes. Et pendant que tu hésites, le mécanisme continue, lentement, silencieusement, sans jamais se déclarer ouvertement. La Bible montre souvent que l'opposition la plus dangereuse ne vient pas toujours de l'extérieur déclaré, mais de ceux qui sont proches, intégrés, familiers. Judas n'était pas un ennemi visible, il partageait la table, il connaissait les habitudes, il avait accès à l'intimité. Cette proximité rend la trahison plus déstabilisante, non par sa violence, mais par sa normalité apparente. Tu as été exposé à ce type de dynamique. Des tentatives de discrédit discrètes, des récits déformés, transmis sans que tu sois présent, des intentions masquées derrière des justifications plausibles. Rien d'assez grossier pour alerter immédiatement, mais suffisamment répétitif pour créer une pression constante. Cette pression n'était pas destinée à te détruire frontalement, mais à t'éroder intérieurement. Le but n'était pas seulement de t'atteindre, mais de t'isoler, d'affaiblir ta crédibilité, de provoquer un retrait progressif. Car lorsqu'une personne porte quelque chose de juste, il est souvent plus simple de la rendre invisible que de l'affronter ouvertement. L'invisibilité est une arme efficace, car elle ne laisse pas de coupable évident. Ce qui a rendu cette période encore plus difficile, c'est que tu n'as pas répondu sur le même terrain. Tu n'as pas manipulé en retour, tu n'as pas alimenté les rumeurs, tu n'as pas utilisé les mêmes stratégies. Non parce que tu ne le pouvais pas, mais parce que quelque chose en toi refusait de fonctionner ainsi. Cette retenue t'a coûté, mais elle t'a aussi protégé de devenir ce que tu dénonçais intérieurement. Dieu n'a pas ignoré ces mécanismes, il les a observés avec précision. Chaque intention dissimulée, chaque mot détourné, chaque action calculée faisait partie d'un tableau plus large que toi seul ne pouvais voir. Pendant que tu cherchais à comprendre ce qui se passait, Dieu voyait clairement ce qui se jouait. Cette persécution déguisée n'était pas une preuve de ta faiblesse, elle révélait ton impact. On n'essaie pas d'éteindre une lumière qui ne dérange pas, on ne cherche pas à discréditer quelqu'un qui ne révèle rien. Ce que tu portais exposait sans attaquer, éclairait sans accuser. Et c'est précisément cela qui a déclenché ces réactions silencieuses, car certaines ombres préfèrent attaquer la source plutôt que de se transformer. La force cachée du silence et de la retenue. Il est des moments où se taire demande plus de courage que parler. Le silence n'a rien de passif lorsqu'il est choisi en conscience. Il devient un espace intérieur où tout se joue sans que rien ne se montre. Tu as souvent été tenté de t'expliquer, de te justifier, de remettre les choses à leur place. Et pourtant, quelque chose en toi retenait les mots, non par peur, mais par discernement. Ce silence n'était pas une fuite, il était une limite. Tu sentais que certaines conversations ne produiraient pas de vérité, seulement du bruit, que certaines explications seraient utilisées contre toi plutôt que comprises. Alors tu as appris à garder pour toi ce qui était encore fragile, à protéger ce qui n'était pas prêt à être exposé. Dans un monde où la réaction immédiate est valorisée, la retenue est souvent mal interprétée. On confond le calme avec la faiblesse, l'absence de riposte avec l'acceptation. Mais Dieu connaît la différence. Il sait quand le silence est une sagesse et non une soumission. Jésus lui-même est resté silencieux face à certaines accusations, non parce qu'elles étaient vraies, mais parce qu'elles ne méritaient pas d'être nourries. Tu as compris, parfois à contre-cœur, que toutes les batailles ne se gagnent pas par des mots. Certaines se gagnent par la constance, par la cohérence, par la fidélité à ce que tu sais être juste. Répondre à tout aurait dispersé ton énergie. Te défendre sans cesse t'aurait enfermé dans le regard des autres. Le silence, lui, t'a maintenu ancré.
Cette retenue a aussi révélé beaucoup autour de toi. Ceux qui cherchaient réellement la vérité ont fini par l'observer dans le temps. Ceux qui avaient besoin de bruit pour exister se sont lassés. Le silence agit comme un filtre. Il laisse passer ce qui est authentique et expose ce qui dépend de la réaction de l'autre pour se maintenir. Il y a une force particulière dans le fait de ne pas rendre coup pour coup, non par supériorité morale, mais par stabilité intérieure. Tu as appris à ne pas laisser l'extérieur dicter ton état intérieur, à ne pas offrir ton énergie à des dynamiques qui te vidaient. Ce choix n'était pas toujours confortable, il t'a parfois donné l'impression de porter seul une charge injuste. Mais dans cet espace silencieux, Dieu travaillait. Il consolidait ton axe intérieur, il t'apprenait à distinguer ce qui mérite une réponse de ce qui doit simplement être traversé. Cette capacité ne s'acquiert pas par la théorie, elle se forge dans les situations où parler aurait soulagé sur le moment, mais affaibli sur le long terme. Le silence que tu as porté n'était pas vide, il était rempli d'observations, de prières intérieures, de recentrage. Tu n'as pas tout dit, mais tu as tout vu. Tu n'as pas tout expliqué, mais tu as tout compris. Cette compréhension n'a pas fait de toi quelqu'un de dur, elle a fait de toi quelqu'un de mesuré. Dieu t'a appris que se taire au bon moment n'efface pas la vérité. Cela lui laisse l'espace de se manifester autrement. Et pendant que certains interprétaient ton silence comme une absence de réponse, une force plus profonde prenait forme en toi, prête à soutenir ce qui devait venir ensuite. La transformation par l'adversité. Il y a une vérité que l'on ne comprend jamais au moment où l'on souffre. Ce qui attaque ne fait pas toujours que blesser. Parfois, cela façonne. Sur le moment, tu n'as pas vu une construction en cours. Tu as vu une accumulation de fatigue, d'incompréhension, d'efforts non reconnus. Et pourtant, chaque pression exerçait un travail précis, comme une force invisible qui remodelait l'intérieur sans demander ton avis. L'adversité ne t'a pas laissé intact. Elle t'a obligé à ralentir, à observer, à réévaluer. Elle a fissuré certaines certitudes que tu croyais solides. Elle a mis en lumière des dépendances que tu n'avais jamais questionnées. Ce processus n'était pas doux. Il n'avait rien de pédagogique sur le moment. Il ressemblait davantage à une résistance constante, parfois absurde, souvent injuste. Mais à travers cette résistance, quelque chose s'est affiné. Tu as appris à reconnaître ce qui te faisait réellement tenir. Pas ce que tu disais croire, mais ce que tu utilisais quand tout le reste échouait. Quand les soutiens disparaissaient, quand les repères s'effondraient, quand la reconnaissance ne venait plus. C'est là que la foi cesse d'être un concept pour devenir une ressource intérieure. Chaque épreuve a travaillé une zone différente. Certaines ont renforcé ta patience, d'autres ont aiguisé ton discernement. Certaines ont brisé des illusions nécessaires à abandonner. D'autres ont consolidé une force que tu n'aurais jamais développée dans le confort. Rien n'était uniforme, rien n'était linéaire, mais tout participait à une cohérence plus large. Tu n'es pas devenu plus dur, tu es devenu plus stable. La différence est essentielle. La dureté ferme, la stabilité soutient. Tu as appris à encaisser sans te fermer, à traverser sans t'aigrir, à rester ouvert sans te laisser envahir. Cette posture ne s'enseigne pas, elle se forge dans les situations où l'on n'a pas d'autre choix que de tenir. Dieu n'a pas retiré l'épreuve immédiatement, non pas par indifférence, mais parce que quelque chose devait mûrir jusqu'à un point précis. Une transformation incomplète aurait laissé des failles, un allègement trop rapide aurait interrompu un travail encore fragile. Alors, l'adversité a persisté, non pour t'écraser, mais pour t'enraciner plus profondément que tu ne l'aurais fait par choix. Tu as peut-être eu l'impression de perdre du temps, de rester bloqué pendant que d'autres avançaient. Mais ce qui se développait en toi ne se mesure pas en étapes visibles. Ce sont des capacités intérieures. Tenir sous pression, rester lucide dans la confusion, continuer sans encouragement. Ces compétences-là ne brillent pas, elles soutiennent. Aujourd'hui encore, tu n'identifies pas toujours clairement ce qui a changé. Tu le remarques plutôt dans tes réactions, dans ta manière de répondre, dans ta capacité à rester calme là où autrefois tu te serais effondré ou emporté. Ce sont des signes discrets, mais révélateurs. L'adversité n'a pas disparu sans laisser de traces. Elle a laissé une structure intérieure plus solide, prête à porter ce qui n'aurait jamais tenu auparavant. L'héritage invisible est la lignée qui porte. Il y a des combats qui ne commencent pas avec toi,
des tensions que tu as ressenties très tôt sans en connaître l'origine, comme si certaines résistances existaient avant même que tu aies fait un choix conscient. Cette impression n'est pas le fruit de l'imagination. Elle révèle souvent une réalité plus large. Tu ne portes pas seulement ta propre histoire. Dans la perspective biblique, l'être humain n'est jamais isolé. Il s'inscrit dans une lignée visible et invisible. Des valeurs transmises, des blessures non résolues, des promesses oubliées, des prières anciennes. Certaines vies héritent de ressources, d'autres héritent de fractures, et parfois une personne hérite d'une responsabilité silencieuse, celle de rompre un cycle. Tu as peut-être senti ce poids sans pouvoir le nommer, une exigence intérieure plus forte, une sensibilité particulière à l'injustice, un refus instinctif de certaines dynamiques que d'autres acceptaient sans difficulté. Ce décalage ne venait pas d'un caprice personnel, il venait d'un héritage qui cherchait une issue. La Bible parle souvent de générations, non pour enfermer, mais pour révéler des continuités. Abraham, Isaac, Jacob. Des trajectoires différentes, mais un fil commun. Ce que l'un commence, l'autre poursuit. Ce que l'un ne comprend pas, l'autre éclaire. Dieu agit rarement sur une seule vie sans tenir compte de ce qui la précède. Tu n'as pas été attaqué uniquement pour ce que tu faisais au présent. Tu as été perçu comme une rupture potentielle, une fin possible à certains schémas. Et lorsqu'un cycle menace de s'arrêter, il y a toujours une résistance. Pas toujours consciente, pas toujours organisée, mais réelle. Cette dimension explique pourquoi certaines oppositions semblaient disproportionnées, pourquoi des réactions semblaient excessives par rapport à tes actes. Ce n'était pas toi seul qui dérangeait, c'était ce que tu représentais sans même le savoir. Une possibilité différente, une orientation nouvelle, une manière d'être qui ne reproduisait pas automatiquement ce qui avait toujours été. Dieu travaille souvent à travers ces figures discrètes, pas celles qui font du bruit, mais celles qui modifient l'axe, celles qui n'acceptent plus certaines normalités, celles qui choisissent autrement, parfois au prix de l'incompréhension. Ce rôle n'est pas glorieux, il est souvent solitaire, mais il est structurant. Tu as porté des questions qui ne venaient pas uniquement de toi, des interrogations profondes sur le sens, la justice, la vérité, la cohérence. Ces questions ne cherchaient pas seulement des réponses intellectuelles, elles cherchaient un réalignement. Quelque chose devait être réajusté, non seulement pour toi, mais à travers toi. Cet héritage invisible ne te condamne pas, il t'éclaire, il te permet de comprendre pourquoi certaines choses te touchent plus que d'autres, pourquoi tu ne peux pas fermer les yeux là où d'autres le font, pourquoi certaines compromissions te sont impossibles, même quand elles semblent avantageuses. Dieu ne révèle pas toujours clairement ce rôle. Il laisse souvent la personne le découvrir en marchant, en ressentant, en refusant, en choisissant autrement, sans toujours savoir pourquoi. Ce chemin n'est pas confortable car il ne donne pas immédiatement un sentiment d'appartenance, mais il construit une identité enracinée non dans l'approbation, mais dans la fidélité à ce qui doit être transmis autrement. Tu n'as pas à porter ce poids avec crainte, il ne t'a pas été confié pour t'écraser, mais pour être traversé. Et même si tu n'en vois pas encore toute la portée, quelque chose est déjà en train de se déplacer à travers toi, silencieusement, profondément, durablement. La séparation nécessaire et le tri divin. Il arrive un moment où rester devient plus dangereux que partir. Pas parce que l'environnement est ouvertement hostile, mais parce qu'il freine ce qui cherche à grandir en toi. Cette séparation ne commence pas toujours par un départ physique. Elle commence intérieurement, par un détachement progressif, presque imperceptible, mais irréversible. Tu as senti ce glissement, des lieux qui ne te nourrissaient plus, des conversations qui te vidaient, des relations qui reposaient davantage sur l'habitude que sur la vérité. Rien de dramatique en apparence, pourtant quelque chose en toi se retirait, non par mépris, mais par nécessité. Ce retrait n'était pas une fuite, c'était un réalignement. Dans la Bible, Dieu sépare souvent avant de révéler. Il appelle Abraham à quitter son pays avant de lui montrer la terre promise. Il isole Moïse avant de lui confier une mission. Cette séparation n'est jamais punitive, elle est préparatoire. Elle crée l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse émerger sans être étouffé par l'ancien. Ce que tu as vécu n'était pas un rejet, c'était un tri. Dieu ne supprime pas au hasard, il distingue, il clarifie. Il laisse certaines choses tomber parce qu'elles ne peuvent pas accompagner la prochaine étape. Et ce tri ne se fait pas toujours avec des explications claires, il se fait souvent par une perte de résonance. Tu as peut-être essayé de maintenir certains liens, par loyauté,
par peur de blesser, par attachement au passé. Mais plus tu forçais, plus le malaise grandissait, comme si quelque chose résistait à l'intérieur. Ce signal n'était pas un manque d'amour, il indiquait une incompatibilité de trajectoire. La séparation fait peur parce qu'elle crée un vide, et le vide confronte, il oblige à faire face à soi-même sans les repères habituels. Mais ce vide est aussi un espace fertile, un lieu où Dieu peut parler sans être couvert par le bruit extérieur, un lieu où l'identité cesse d'être définie par l'environnement. Ce tri a aussi révélé qui pouvait marcher avec toi sans te retenir. Certaines relations se sont adaptées naturellement, d'autres se sont effacées sans conflit. Et certaines ont résisté, tentant de te maintenir dans une version de toi qui n'existait plus. Cette résistance n'était pas toujours malveillante, elle venait parfois de la peur du changement. Dieu ne force pas les séparations, il les rend inévitables lorsque les trajectoires divergent trop. Ce processus peut sembler cruel sur le moment, mais il évite des compromis futurs bien plus coûteux. Rester là où l'on n'est plus aligné finit toujours par altérer ce que l'on porte. Tu n'as pas tout quitté d'un coup, et c'est normal. Les transitions profondes sont rarement brutales. Elles sont progressives, car elles doivent être intégrées. Ce que tu as lâché n'était pas mauvais en soi, c'était simplement devenu insuffisant pour ce que tu étais en train de devenir. Cette séparation n'est pas une fin, elle est un passage. Elle ne définit pas ce que tu perds, mais ce que tu libères. Et même si l'espace qu'elle crée peut sembler inconfortable, il est précisément celui dans lequel une nouvelle clarté commence à prendre forme. Le moment où la vérité commence à remonter. Il y a un point précis dans le parcours où ce qui était enfoui ne peut plus rester caché. Pas parce que quelqu'un décide de parler, mais parce que le poids du silence devient trop lourd à porter. La vérité ne surgit pas toujours comme une explosion, elle remonte souvent lentement, par fragments, par incohérences visibles, par fissures dans les récits soigneusement construits. Tu as peut-être remarqué ce changement subtil, des situations qui commencent à se retourner d'elles-mêmes, des paroles qui se contredisent, des attitudes qui trahissent une tension intérieure. Rien de spectaculaire, mais suffisamment clair pour que tu comprennes que quelque chose est en train de se déplacer sans que tu aies besoin d'intervenir. Ce moment est particulier, car il met à l'épreuve la patience. L'instinct pousse à vouloir souligner, rappeler, exposer. Mais Dieu n'a pas besoin de ton empressement pour révéler ce qui doit l'être. Ce qu'il a laissé mûrir dans l'ombre remonte au moment exact où cela ne peut plus être nié, et ce moment n'est jamais prématuré. La vérité agit comme une force naturelle, elle cherche l'équilibre. Lorsqu'un déséquilibre est maintenu trop longtemps, elle commence à exercer une pression. Les masques deviennent lourds, les stratégies demandent de plus en plus d'énergie. Ce qui était facile à cacher devient difficile à maintenir, et cette fatigue finit toujours par se voir. Tu n'as pas eu besoin de justifier ce que tu avais perçu. Les faits commencent à parler d'eux-mêmes. Des tiers commencent à voir ce que tu avais senti bien avant. Ce décalage peut provoquer un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Soulagement de ne plus être seul à voir, tristesse de constater que la vérité arrive souvent après bien des dégâts. Dieu n'expose pas pour humilier, il expose pour rétablir, mais cette restauration ne se fait pas toujours selon les attentes humaines. La vérité révélée ne garantit pas des excuses, elle ne promet pas une réparation immédiate, elle crée avant tout une clarté. Et cette clarté est déjà une forme de justice. Tu peux être tenté de croire que tout cela arrive trop tard, que certaines conséquences auraient pu être évitées, mais Dieu n'est jamais en retard dans ce qui compte réellement. Ce qui devait être mis en lumière l'est au moment où cela peut produire un effet durable, pas simplement émotionnel. Ce moment te demande une posture intérieure stable, ni triomphe ni amertume. La vérité n'est pas une arme à manier, elle est un état à habiter. Tu n'as pas besoin de prouver que tu avais raison. Ce besoin s'estompe quand la réalité devient visible sans ton intervention. La remontée de la vérité agit aussi comme une confirmation intérieure. Elle valide ce discernement que tu as parfois remis en question. Elle t'enseigne que ce que tu perçois dans le silence n'est pas une faiblesse, mais une sensibilité affinée. Cette confirmation ne doit pas t'endurcir, elle doit t'ancrer davantage. À mesure que la vérité se stabilise, une nouvelle phase s'ouvre. Pas une revanche, pas une réparation spectaculaire, mais un déplacement subtil des équilibres.
Les choses ne peuvent plus fonctionner comme avant, et même si tout n'est pas encore réglé, quelque chose d'essentiel a changé. La lumière est désormais là, et elle continue de faire son œuvre, qu'on la regarde ou non. Le renversement intérieur et la restauration progressive. Il y a un renversement qui ne se voit pas immédiatement de l'extérieur. Aucun applaudissement, aucun signe spectaculaire, aucune reconnaissance soudaine. Et pourtant, c'est l'un des plus profonds. Il se produit lorsque ce qui te blessait cesse d'avoir le même pouvoir sur toi, lorsque les souvenirs perdent leur charge et que les attentes des autres ne dictent plus ton axe intérieur. Tu as peut-être cru que la restauration viendrait sous forme de réparation visible, des excuses, des aveux, une reconnaissance claire de ce que tu avais traversé. Mais Dieu commence souvent ailleurs. Il restaure d'abord l'intérieur, car une réparation extérieure sans stabilité intérieure laisse l'âme dépendante de ce qui peut être repris. Ce renversement s'est fait discrètement. Tu as commencé à réagir différemment à des situations similaires. Ce qui te faisait douter autrefois te laisse désormais calme. Ce qui déclenchait une tension immédiate n'a plus le même effet. Ce ne sont pas des signes de détachement froid, mais d'intégration. La blessure n'est plus ouverte, elle fait partie d'une histoire digérée. Dieu ne gomme pas le passé, il le repositionne. Il enlève à certains événements leur capacité à définir ton présent. Cette restauration ne nie pas ce qui a été injuste, elle t'empêche simplement d'y rester attaché. Tu ne portes plus le poids de la preuve, tu avances sans avoir besoin de convaincre. Ce processus est progressif, il ne suit pas une ligne droite. Certains jours, tu sens clairement que quelque chose est rétabli, d'autres jours, des traces réapparaissent, non pour te faire reculer, mais pour être intégré plus profondément. La restauration n'est pas un effacement, c'est une réorganisation intérieure. Ce renversement t'a aussi appris à reconnaître les signes de santé spirituelle, la paix qui ne dépend plus de l'approbation, la clarté sans rigidité, la capacité à rester présent sans te justifier. Ces signes ne font pas de bruit, mais ils témoignent d'un changement réel. Dieu restaure souvent en te redonnant ce qui avait été affaibli, ta capacité à faire confiance, à créer, à t'exprimer sans crainte constante. Cette liberté retrouvée n'est pas naïve, elle est informée, elle sait ce qui existe, mais elle ne s'y soumet plus. Tu n'as pas reçu une revanche, tu as reçu une base plus solide, et cette base te permet d'avancer sans attendre que tout soit réparé à l'extérieur. Tu n'as plus besoin que le passé se corrige pour vivre pleinement le présent. Ce renversement intérieur change la manière dont tu regardes l'avenir. Tu ne le projettes plus comme une compensation, tu ne cherches plus à prouver, tu construis à partir de ce qui est stable en toi. Et cette stabilité n'est pas née de circonstances favorables, mais d'un travail profond qui continue encore, silencieusement, à te rendre libre de ce qui te retenait auparavant. L'élévation discrète est le nouvel alignement. Il arrive un moment où l'on se rend compte que l'on n'est plus au même endroit, même si rien autour ne semble avoir radicalement changé. L'élévation dont il est question ici ne se mesure pas en statut, en reconnaissance ou en position visible. Elle se mesure en alignement intérieur, en cohérence retrouvée entre ce que tu portes, ce que tu crois, et la manière dont tu avances désormais. Tu n'as pas été propulsé brusquement, tu as été déplacé subtilement. Certaines situations ne te touchent plus, certains environnements ne te sollicitent plus, certaines propositions ne résonnent plus du tout. Ce n'est pas du désintérêt, c'est un changement de niveau intérieur. Ce qui convenait avant ne correspond plus à ce que tu es devenu. Dieu élève rarement par exposition immédiate. Il élève par ajustement. Il réorganise les priorités, il affine les désirs, il déplace les centres d'intérêt. Et ce déplacement se fait sans annonce officielle. Il se reconnaît dans la paix avec laquelle tu refuses ce qui ne t'aligne plus. Cette élévation discrète s'accompagne souvent d'une solitude nouvelle. Pas une solitude vide, mais une solitude claire. Tu es moins entouré, mais mieux accompagné. Moins sollicité, mais plus centré. Cette phase peut être mal comprise par ceux qui t'ont connu auparavant. Ils peuvent interpréter ton retrait comme un changement de caractère, alors qu'il s'agit d'un recentrage. Tu n'as pas été élevé pour dominer, mais pour porter autrement, pour regarder sans jalousie, pour agir sans précipitation, pour discerner sans dureté. Cette posture nouvelle n'est pas spectaculaire, elle est stable. Elle te permet d'être présent sans te perdre, engagé sans te disperser. Dieu ne t'a pas sorti d'un chaos pour te replonger dans un autre, plus séduisant mais tout aussi déséquilibré.
Il t'a placé dans un espace où tu peux entendre plus clairement, choisir plus librement, avancer plus justement. Cet espace demande de la responsabilité. Ce que tu fais maintenant a plus de poids, même si moins de personnes le voient. Tu remarques peut-être que certaines portes s'ouvrent différemment. Pas plus vite, mais plus justement. Ce qui arrive à toi demande moins de lutte, moins de justification, moins de compromis. Ce n'est pas un hasard, c'est le signe d'un alignement progressif entre ce que tu es devenu et ce que tu attires désormais. Cette élévation n'est pas une récompense, c'est une conséquence. Elle découle d'un chemin traversé sans te trahir, d'un silence tenu sans te renier, d'une fidélité à ce qui était juste, même quand cela coûtait. Dieu ne t'a pas élevé pour te mettre à part, mais pour te rendre plus juste dans ta place. Et même si cette position nouvelle reste discrète, elle est solide. Elle ne dépend pas de l'approbation, elle ne vacille pas au premier désaccord. Elle est construite sur quelque chose de plus profond que l'image. Elle est ancrée dans une identité qui n'a plus besoin d'être défendue, seulement vécue. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Chaque étape évoquée, chaque tension intérieure, chaque silence traversé parle d'un chemin réel, vécu, souvent invisible aux yeux des autres, mais profondément reconnu par Dieu. Ce parcours n'a jamais été une suite d'épreuves isolées, il formait un ensemble, une construction lente, précise, intentionnelle. Tu n'as pas été mis à part pour être mis de côté, tu as été préparé, ajusté, réaligné. Ce que tu as traversé n'avait pas pour but de t'éloigner, mais de t'ancrer plus profondément dans ce qui est vrai. Aujourd'hui, tu n'avances plus pour prouver, ni pour réparer le passé. Tu avances avec une clarté nouvelle, portée par une stabilité intérieure que rien ne peut facilement ébranler. Dieu ne révèle pas tout d'un coup, mais il ne laisse rien inachevé. Ce que tu comprends maintenant continuera de s'approfondir. Ce que tu portes prendra forme au bon moment, et ce que tu es devenu parlera souvent plus fort que tout discours. Si ce message a résonné en toi, si certaines paroles ont mis des mots sur ce que tu ressentais sans pouvoir l'exprimer, prends un instant pour le reconnaître. Dis-le en commentaire. Ton témoignage peut éclairer quelqu'un d'autre qui traverse une étape similaire sans encore la comprendre. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a touché, cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui en ont besoin au bon moment. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus, pensés pour accompagner, éclairer et fortifier ceux qui marchent avec sincérité, même dans le silence. Reste attentif, reste aligné. Ce qui vient ensuite se construira sur ce qui est désormais solide en toi.